Est-ce que tu peux me parler aussi de la dame qui avait Le diabète. le diabète? Parce que comment tu as fonctionné? Alors, comment j'ai fonctionné? Est-ce que- Je sais, aujourd'hui, je peux pas te dire par où je suis passée, de tête comme ça, hein, parce Oui, que comme je ça, me souviens oui, pas. oui. Ce que je sais, c'est que la 3e séance, on a fait un test, c'est-à-dire elle a pris son diabète avant la séance, et elle l'a pris après la séance. Et En se piquant, en se piquant, hein, comme elle fait tous les jours. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu que, en fin de séance, elle n'avait plus de diabète, déjà, première chose. Et après, pendant 10 jours, elle n'avait plus de diabète le matin. Donc il y avait encore, et elle en avait encore, mais plus le matin. Donc il aurait fallu continuer. Bon, cette personne, elle n'a pas pu continuer tout de suite parce que elle est aussi dans des rétractions, des choses comme ça. Mais par contre, je sais que je vais la revoir. Donc elle est persuadée qu'elle va pouvoir avancer de ce côté-là. Mais on touche, bon, chez elle, on touche quelque chose de, je pense, de tout profond. Donc on peut pas y aller, comme ça du premier coup. Mais elle en est aussi consciente, et c'est formidable. Donc, si on devait faire une étude de cas rapide, elle est venue chez toi et elle a fait une demande. Et en fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'elle a pris elle a pris la plaquette que j'avais posée à Satori. Elle m'a appelée, elle en avait pris plusieurs, et en fait, elle a choisi entre les 3, elle a pris la mienne. Elle m'a appelée, elle est venue me voir, très, très méfiante, une personne très méfiante au départ. Donc j'ai senti qu'il fallait que je sois à sa attention quand même, quoi, qu'elle était méfiante, mais que je la mette à l'aise, quoi. Et en fait, au bout de la 3e séance, ça s'est passé comme ça. Et là, elle m'a même ouvert des portes sur des endroits sur ligne pour... Mais concrètement, dans la séance, qu'est-ce que tu as fait? Alors, dans la séance, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait une première séance, tu as fait la séance classique, les procédures classiques. J'ai fait la séance classique, c'est-à-dire les méridiens, les points d'acupuncture, les organes, ça c'est la première chose. Après, je regarde au niveau scalaire, au niveau trivecteur, homéopathie nutrition. T'es allé dans le pancréas, t'es allé dans le foie, t'es allé... Oui, ça, voilà, tous les organes, hein, pancréas, foie, la ça. nutrition, tout ce qui était aussi dimension spirituelle, système nerveux autonome. Ça, en règle générale, bon, ça dépend, les gens n'ont pas besoin de le faire, mais bon, là, je pense que de tête, je ne sais pas tout, en fait. Hein. La première séance, je ne suis pas allée dans les émotions. Pas la première séance. J'y suis allée dans la deuxième séance. Parce qu'en fait, à la fin de la première séance, je l'ai préparée en lui disant ça serait bien qu'on aille voir les émotions. Donc la deuxième séance, on a travaillé dans les émotions, et la 3e séance. Seulement, ça se met très vite en alarme. Donc on sait que c'est quelque chose qui est important pour elle. Donc on y va doucement. C'est ça. On y va doucement. Mais et la 3e séance, on a travaillé sur la thérapie du diabète. Ce qu'on trouve dans les time therapy, où il y a quand on fait régulation sucre, et là on arrive dans la thérapie du diabète. Et donc on a travaillé par rapport à ça. C'est là-dessus que tu as travaillé là-dessus. Ouais. Et la deuxième séance, je crois que j'ai fait sur le sang. Indépendante de type 2? De type 2, ouais. De type 2, hein, c'est ça. Ouais, de type 2. Et la deuxième séance, j'ai fait, si je me souviens maintenant, la deuxième séance, on a fait quelque chose sur le sang. Donc la première séance, une séance normale, on découvre en fait. La deuxième séance, on va un petit peu plus dans l'émotionnel. Et là, on avait regardé le sang. Et la 3e séance, on a travaillé carrément sur le diabète même. Est-ce que cette dame, donc, tu as fait des va-et-vient entre le biologique, l'émotionnel et le mental? Mais d'abord, tu as commencé par le biologique un petit peu. Après, tu allais plus dans l'émotionnel. Voilà, d'abord on prépare le terrain, on va au niveau des items de la page de test, là aussi, parce qu'il y a des choses qui sortent, donc voilà. Et voilà, l'émotionnel est venu qu'en deuxième séance. Et la personne a percuté son rapport à l'émotionnel, tout ça, c'est des choses... Ah oui, elle en est consciente. Elle est consciente, mais elle a du mal à traverser ça, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vu que pendant 10 jours, les choses avaient changé. Donc elle sait que c'est possible. Parce qu'elle avait presque l'impression que ça ne serait jamais possible. Ça ne serait pas possible pour elle de guérir. Les séances que je fais avec un monsieur là, qui est en Bretagne, qui avait perdu la vue à 8 ans. Donc là, je travaille que à distance. Je ne l'ai jamais rencontré, ce monsieur, que par téléphone. Alors de temps en temps, quand je fais des séances, qu'on travaille sur la partie émotionnelle, je reste au téléphone avec lui et on parle de l'émotionnel. Et en fait, eh bien, il a retrouvé certaines couleurs comme le jaune, le vert et le bleu. Il voit ses chevaux au fond du champ maintenant, nettement. Et il voit, par exemple, ses orteils, il les voit très nettement. Et la dernière chose, c'était, je vois même un pic, un cure-dent. Il me dit que au bout de mes doigts, comme ça, je le vois très nettement. Alors qu'il ne le voyait pas avant? Et je ne l'ai jamais rencontré, j'ai fait que Alors qu'il ne le voyait pas avant? Non. Tout était trouble pour lui. Eh ben,
Il a changé de loupe. Il a changé de loupe, c'est-à-dire qu'il avait une loupe, il a diminué sa loupe, quoi. Sa loupe est moins intense. Mais t'as rentré juste son nom et son nom, et je travaille avec une mèche de cheveux. Ah ouais, c'est ça. Mèche de cheveux, photo, là on a beaucoup d'informations. C'est ça. Et là, je travaille avec son mari qui était plutôt à distance, qui était alcoolique, son mari. Donc c'est pas terminé son histoire, mais n'empêche que le premier soin que j'ai fait avec lui, où je faisais travailler avec une mèche de cheveux, je travaillais le soir, j'ai terminé, il était entre 11h30 et minuit, et donc j'étais là pareil, je vais me coucher, le lendemain je la rappelle, je lui donne le compte rendu, et j'ai même pas lui au téléphone, c'est elle que j'ai au téléphone, et elle me dit, eh ben, je vais vous dire quelque chose, c'est que hier, juste avant minuit, il a pris sa bouteille de whisky, l'a vidée dans l'évier, il a dit je ne boirai plus. Donc l'information était passée, il avait ouvert la porte à ça. Donc ce monsieur m'a rencontré, après il est venu faire une séance, et là on a travaillé sur l'alcoolisme, mais qui est aussi un point très très fort, donc je sais que là il est rentré en établissement, enfin c'est assez compliqué. N'empêche que suite à ce soin-là, il avait une problématique parce qu'il est juge, c'est-à-dire il s'occupe d'affaires qui sont avec les gens sur des problèmes. Là, c'était un problème de véranda, donc avec un fournisseur, un client et lui. Donc lui, il est juge de ça, il essaye de régler le problème à l'amiable. En fait. Et il avait un problème dans une affaire. Et ben, il m'a rappelé le lendemain matin en me disant « J'ai reçu le mail, tout s'est arrangé comme je voulais ».